Alors moi j'ai décidé il y a quelque temps déjà de donner une nouvelle orientation à ma vie. Je suis devenue hypnothérapeute énergéticienne parce que mes expériences passées m'ont convaincue de l'efficacité de cette méthode et que j'avais tout simplement envie d'en faire profiter les autres, envie de partager ce savoir et cette technique pour leur apporter du bien-être et les aider dans leur quotidien à avoir une vie plus sereine et plus équilibrée. Beaucoup de gens se demandent malheureusement encore ce qu'est l'hypnose, à quoi ça sert, si c'est vraiment efficace. Il y a encore beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'a priori. Certains en ont peur, comme on peut avoir peur de choses inconnues. Certains pensent que c'est complètement inutile, d'autres n'y croient pas du tout. Et pour commencer, j'aimerais juste désacraliser l'hypnose, parce que pas mal de gens avec qui j'ai pu parler ces dernières années ont peur essentiellement de ne pas se réveiller. Beaucoup de gens me posent la question, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je ne me réveille pas? Mais en fait, on n'est pas en état de sommeil sous hypnose, on est en état de veille, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que on est un peu comme une télévision qu'on n'éteint pas, qu'on laisse en veille. Elle n'est pas allumée, elle n'est pas complètement éteinte, elle est en veille, et donc notre cerveau, sous hypnose, n'est pas conscient, mais il n'est pas non plus complètement endormi, il est juste en veille. Et le patient peut à tout moment, s'il en a envie, s'il le souhaite, sortir de cet état de modifié de conscience, parce qu'il n'est pas endormi, tout simplement. Et sous hypnose, on reste parfaitement conscient de tout ce qui se passe autour, on entend tout ce qui se passe, et quand on revient à nous, euh, quand la séance est terminée, on est capable de dire ce qu'on a entendu, ce qui s'est passé, les bruits, les voix qu'on a entendues, tout, on est capable de dire tout ça parce que on est conscient de ce qui se passe autour de nous. J'ai beaucoup de gens, moi, avec qui j'ai discuté également, donc qui sont venus dans mon cabinet et qui se posaient la question de savoir d'où viennent les phobies, les angoisses et même les addictions. Et d'où cela vient. Et en fait, l'hypnose peut justement aider à trouver une réponse à toutes ces questions. Parce que la plupart du temps, ça provient d'ancrages que nous avons reçus au cours de notre enfance et qui sont restés coincés dans un petit coin de notre tête, sans même qu'on en ait vraiment conscience finalement. On a juste grandi avec. Et l'hypnose va s'adresser directement à notre inconscient, à notre moi profond, on peut appeler ça comme ça, pour aider à identifier ces failles et à trouver en nous les ressources nécessaires pour les colmater, parce qu'on a ces ressources nécessaires, mais on ne les connaît pas. Et l'hypnose va nous aider à les identifier. Est-ce que aucun d'entre vous s'est jamais demandé ce que serait sa vie s'il avait plus peur des araignées alors qu'il adore se promener à la campagne, par exemple? Ou ce que serait sa vie s'il n'avait pas peur de l'avion alors qu'il aimerait voyager et découvrir le monde? Ou encore, ce que serait sa vie s'il arrivait à perdre ses kilos en trop, à se débarrasser de son addiction au sucre ou à l'alcool? Peu importe tout ce qui nous pèse un peu au quotidien et on ne sait pas trop comment le gérer, on ne sait pas comment s'en débarrasser, ça fait partie de nous, mais sans trop savoir ni d'où ça vient, ni comment le gérer finalement. L'hypnose, en s'adressant directement à votre inconscient, pour lui faire changer ces mauvais ancrages qui sont liés à l'enfance, vous aidera à trouver des réponses à la plupart de ces questions. Elle peut intervenir dans de nombreux domaines. Alors il y a effectivement les phobies, hein, phobie des araignées, phobie des insectes en général, peur de l'avion, mais aussi toutes les addictions. Addiction au sucre, addiction à l'alcool, addiction au tabac, tout ça. Même addiction au cannabis, parce que vous voulez, toutes les addictions possibles et inimaginables. Ça peut également aider énormément dans la dépression. La perte de poids, effectivement aussi, puisque si on n'est plus addict au sucre, on perd du poids. Dans les allergies, la confiance et l'estime de soi, dans la concentration pour passer les examens, dans plein de choses, l'acceptation du deuil, dans plein de domaines, et j'en passe, parce que la liste est tellement longue. Tout ce qui touche en fait de près ou de loin à l'émotionnel.
tout ce qui peut se manifester dans nos pensées de tous les jours, dans notre façon d'être et de voir les choses. C'est aussi ce qui fait effectivement que chaque être humain est différent, l'un de l'autre. Nos ancrages du passé, la façon dont nous avons été élevés, éduqués par nos parents, tout ça, c'est tout ce qui aboutit à faire de nous ce que nous sommes actuellement, finalement, ce que nous sommes devenus à l'adolescence, à l'âge adulte, en grandissant. Et l'hypnose peut aider de bien des façons à trouver les ressources qui sont en nous, au plus profond de nous, pour soigner les maux de notre âme et de notre corps, parce que, on le sait, on le dit souvent, que le corps est le reflet de l'âme. Et c'est vrai, ce qui se voit à l'extérieur, c'est souvent ce qu'on ressent à la surface, mais c'est rien d'autre que la manifestation de quelque chose de plus profond, de beaucoup plus profond, quelque chose qui se passe en nous, au plus profond de nous. Que nous ayons conscience de ça ou pas, peu importe, on peut simplement prendre comme exemple le mal de dos. On dit « j'en ai plein le dos », ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'en ai plein le dos, ça reflète un trop d'émotions négatives qui viennent charger la colonne, et la colonne vertébrale n'en peut plus, elle a un poids, on va avoir un poids sur les épaules, quoi. C'est vraiment, on a cette image de la personne qui est surchargée, qui a les épaules qui se baissent paf comme ça, et qui en peut plus de supporter toute cette charge émotionnelle. Ces émotions que l'on ne veut plus, que l'on ne peut plus porter, tous les mots que notre corps exprime, sont le résultat d'une émotion enfouie quelque part en nous. Et l'hypnose va nous aider à faire ressurgir cette émotion, mais aussi à la verbaliser, ce qui va nous aider à l'identifier et à la maîtriser pour en atténuer le sens et surtout les conséquences sur le corps. Notre inconscient va alors accepter cette émotion négative et trouver les ressources nécessaires pour l'expulser et par là soulager le corps, bien évidemment. Alors, évidemment, l'hypnose n'a rien de magique, c'est pas un coup de baguette. Mais les expériences que j'en ai eues personnellement m'ont fait comprendre que c'était quelque chose de puissant et d'efficace. Et franchement, je vous invite vraiment à en faire l'expérience et à vous débarrasser, si c'est pas déjà fait, de tous les a priori que vous pouvez avoir dessus. Et au pire, vous ne risquez rien en essayant, juste avoir une très bonne surprise et à constater son efficacité. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai convaincu, ou en tout cas que je vous ai donné envie d'essayer l'hypnose et l'hypnothérapie de façon générale, parce que c'est quelque chose qui est efficace, c'est quelque chose qui est facile, qui est franchement à la portée de tous. Et voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez me joindre. Voilà, je suis sur Cathy Hypnothérapie. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt.